Donc de la même manière que quand on faisait un BAVP, on commençait par faire une manchette que l'on complétait par la suite, on va ici commencer par faire une botte plâtrée que l'on complétera sur un creux au P2. Alors on prend comme toujours donc 2 longueurs de jersey. J'insiste sur un point important pour le membre inférieur, il faut prendre quand même toujours beaucoup plus long, disons 30 cm plus long que la mesure exacte du membre. Pourquoi? Parce que le jersey étant beaucoup plus fin que le diamètre de la cuisse et du membre général, enfin du membre inférieur en général, il faut considérer que tout ce qu'on va gagner en élargissement de la bande, on va le perdre en longueur. Donc elle va rétrécir, puisqu'elle va s'élargir. Il faut penser à prévoir cela, sinon vous aurez des bandes trop courtes. Voilà, donc comme tout à l'heure pour la botte, on commence par dérouler le jersey, en localisant le seul pli que vous tolérerez à l'endroit où vous le souhaitez. Cette fois-ci, le jersey remonte beaucoup plus haut, puisqu'il va s'agir de faire un creux repédieux. On passe le premier jersey. On passe ensuite la belle bande. Alors là, il faut prendre des orteils. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais, il ne faut pas qu'il y ait une course-poursuite entre la main de l'aide et la main du chirurgien, sinon on va en permanence courir l'un après l'autre, et ça ne va pas être confortable. L'aide doit trouver une position dans laquelle il peut aider de manière optimale sans bouger. En l'occurrence, il va s'agir de tenir les orteils. Voilà. Alors on protège bien le pli de flexion du genou, donc le creux poplité, de la même manière qu'on protégeait bien le pli de flexion du coude. Pour protéger les éléments nobles du creux poplité. On passe ensuite le deuxième jersey par-dessus la belle bande. Voilà, et à partir de ce moment-là, l'aide n'a plus à toucher à autre chose que les orteils, en tout cas pour le moment. Voilà, donc on va commencer par faire un botte plâtrée, toujours dans la bonne position, c'est-à-dire à 90 degrés, sans varus, sans valgus, en tenant par 3e, 4e ou 4e, 5e orteil. Donc l'aide s'efface pour laisser travailler le chirurgien qui fait le plâtre. Donc encore une fois, quand vous faites des plâtres un peu sophistiqués, soyez patient, il n'y a aucun mérite à faire un creux repédieux en 5 minutes. Il faut prendre le temps qu'il faut, il faut qu'il soit bien fait. Vous voyez comme pour la botte plâtrée qu'on recouvre les métatarsiens jusqu'à leur extrémité distale, et qu'en revanche on laisse assez libre la face dorsale des orteils. Et une fois que c'est pris, on va compléter l'immobilisation sur la partie
Voilà, creux-tibial. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien regarder, le pied et la cheville étant à 80 degrés de flexion, tout mouvement de flexion-extension qu'on va essayer d'imposer à la cheville, on va en fait les imposer au genou. D'accord ? Les deux seules articulations du membre inférieur qui peuvent maintenant bouger en flexion-extension sont la hanche et le genou. Donc on comprend bien qu'en mettant ainsi le genou en flexion, il suffit de laisser reposer le pied sur le thorax ou sur le tronc en tout cas de l'aide, pour avoir une flexion de genou, comme on l'avait dit tout à l'heure pour l'attelle, en flexion, à 10 à 30 degrés de flexion, ceci étant la position de repos, la position physiologique du genou. Voilà. Jamais de plâtre creux-pédieux à 0 degré, enfin en tout cas en extension complète. C'est très dangereux, ça entraîne des raideurs terribles en position non fonctionnelle. C'est une position physiologique de repos du genou qui est fonctionnelle même si ça aurait été dans cette position. D'autre part, elle va permettre, comme vous allez le voir, de réaliser une chambre postérieure de protection du creux poplité, qui est l'élément majeur préoccupant quand on réalise ce genre de plâtre. Donc on renforce la jonction entre la botte plâtrée et le reste du creux pédieux. Et vous voyez, voilà, c'est important de ne surtout pas trop serrer et d'attaquer le creux poplité de la même manière transversale qu'on attaquait le pli du coude, c'est-à-dire que on ne doit pas avoir une première bande plâtrée qui vient mourir dans le creux poplité ou naître dans le creux poplité. On doit absolument faire en sorte que la première bande vienne transversalement complètement recouvrir le creux poplité, sinon l'extrémité de la bande risque d'être très agressive pour ce fameux creux poplité qu'on essaie de préserver au maximum. Donc surtout ne jamais trop serrer la bande et faire en sorte que, voilà, vous voyez, la première bande doit passer comme ceci, très transversale au creux poplité, pour ne pas que ces bords soient agressifs pour les éléments nobles du creux poplité. Alors là, c'est un moment où souvent le patient commence à tétaniser sa jambe, ça tremble, etc. C'est là que l'aide intervient, il stabilise. Il stabilise à la fois en rotation, mais aussi en flexion-extension du genou, puisque si jamais le patient fléchit le genou pendant la consolidation du plâtre, eh bien ça va évidemment le fracturer, et ce sera un problème. On n'aura plus un creux-pédieux, mais on aura une botte plâtrée, une espèce de genouillère souple. Donc insister sur le moment de prise, sur le maintien dans la bonne position d'extension, en tout cas de semi-flexion, c'est là que tout se joue. Une fois qu'on a passé les premières bandes de plâtre sur le creux poplité, on peut largement le renforcer, puisque c'est justement là qu'il va fracturer, enfin que le plâtre va fracturer, que le plâtre va se casser. Et donc une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas comprimé le creux poplité avec la première bande ou les premières bandes, là on peut sans aucun complexe, sans aucun remords, rajouter autant de plâtre que nécessaire sur la région du genou pour renforcer, puisque c'est là que ça va casser, le quadriceps c'est un muscle largement assez puissant pour casser du plâtre. Voilà, donc on replie les jardins. Là vous voyez qu'on a, voilà, c'est une vingtaine de degrés de flexion du genou. On n'appuie jamais avec les doigts sur le plâtre, c'est toujours la paume, la main en entier, sinon si on appuie comme ça fait des empreintes, c'est très, très mauvais. Voilà, alors après, il ne faut pas aligner sur le plâtre au niveau du genou, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de compression. Donc là, on insiste sur les éléments importants de ce plâtre, les éléments fondamentaux. Alors on va partir du plus distal, donc comme pour toute botte plâtrée.